Yo les amis, c'est Kazin, content de vous retrouver et on va ni parler de prismatique, ni même de mascarade crépusculaire, même si j'adore ce booster, mais c'est une blague à chaque fois que je parle de ce booster parce que je pense que certains imaginent que je suis sérieux, même si j'adore l'illustration, attention, mais c'est un booster qui vaut 5 euros quoi, pas plus, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Non, on va parler de Clash des Rebelles, voilà, en ce moment on fait un petit peu les séries non tendances, voilà, on prend à rebours la période actuelle où on parle que des séries tendances, ben là on parle de séries non tendances et par conséquent, on fait le parallèle de scellé plutôt bon marché. Attention, je parle de scellé, je ne parle pas d'ouverture, parce que certains comparent les deux. Non, quand on parle de scellé, on parle de scellé. Ça veut pas dire que la série est intéressante à ouvrir. Et puis en règle générale, je suis navré, mais les séries, même les plus récentes, à ouvrir, c'est rarement très intéressant. Voilà, parce que souvent, comme on dit, tu te fais climatiser. Voilà, c'est le mot à la mode, la clim. Voilà, bah oui, faut être honnête pour le reconnaître que t'es perdant. Voilà, sauf coup de bol. Bon, ça c'est sûr. Mais évidemment, le faire de l'ouverture, c'est au moins 50% de perte, tout le monde le sait. Et c'est encore pire pour les séries vintage, comme on dit. Et j'ai envie de te dire, les séries vintage, c'est quasiment celles qui viennent de sortir. Allez comprendre. Bref. Petite parenthèse fermée. Tout ça, je prends sur le ton de l'humour, évidemment. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Mine de rien, quand Clash des Rebelles est sorti, moi j'étais présent sur les réseaux. J'avais ma chaîne YouTube, il y avait d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu, et on était quand même emballés par la série. C'est pour dire, l'époque a bien changé. Ah oui, je t'assure. À tel point qu'on était lassés d'avoir du Soleil et Lune et du XY Évolution, et on voulait du épée bouclier, ce qui nous servait là, tu vois, épée bouclier de base, Clash des Rebelles, attendez comme un fou, comme des fous, ténèbres embrasées. Voilà, évidemment, c'est très paradoxal puisque maintenant les tendances, les séries pourries, c'est épée bouclier 1, 2, 3 et les séries tendances, c'est Soleil et Lune, fan block, XY Evolution, comme quoi tu t'imagines, tout change et très rapidement. Et du coup, les items sont plutôt boudés. Alors, je vais pas parler ni de display qui est stratosphérique. Là, ici, on est sur les bons plans, tu vois, les items encore pas chers pour ta collection de scellés. Tout ce qui est display, sûrement, il y avait certainement les kits d'AP, tu avais aussi les ETB, voilà, tout ça c'est quand même très haut, très stratosphérique. Mais il y a encore des items qui font plaisir dans la collection en scellé, je ne parle pas d'ouverture, attention, et qui font plaisir dans la collection en scellé pour agrémenter sa collection en scellé. On va parler grosso modo de 3 items qui regroupent Clash des Rebelles, à savoir le booster individuel qui se situe, on va dire, aux alentours de 25 à 30 euros pour le booster scellé. Alors certains trouveront ça très cher, mais au final, quand on voit la tendance actuelle de tout un tas de séries, c'est pas si cher que ça par rapport non plus à la disponibilité de cette série, parce qu'il faut faut comparer avec cette disponibilité. Et d'ailleurs, tu le vois très clairement avec la display. Voilà, va regarder le prix de la display et tu seras convaincu que c'est pas uniquement sur le fait si la série est intéressante ou pas. Tu retrouves, alors il y a un item que j'aime bien aussi dans cette série. Alors c'est pas vraiment l'item de cette série là puisque c'est le duo pack avec Ténèbres Embrasées, mais il y a du recyclage Clash des Rebelles et je trouve que c'est un item assez atypique, plutôt sympa et plutôt bon marché aussi, puisque tu le trouves aux alentours de 30 à 35 euros. D'autant que tu peux avoir une jolie illustration de Dracofeu VMAX qui fait plaisir. Tu retrouves de mémoire 2 tripacks. Alors c'est marrant parce que les tripacks, on les a revus. Alors je vais pas dire il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant ça commence à dater, mais rappelle-toi, à une époque, il y avait eu le réassort Evo Céleste. Alors évidemment, tout le monde s'est jeté sur Evo Céleste sous forme de tripack. Moi, j'en ai pu en avoir et j'en avais fait une vidéo chez Micromania. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un de chaque, tu vois. Un Clash des Rebelles et un Evo Céleste. Et j'étais franchement très content. Et c'est vrai que le tripack Clash des Rebelles est resté très longtemps chez les boutiques indépendantes, chez Micromania et ainsi de suite. Personne n'en voulait. Et dont avec la belle illustration de Rayquaza.
Le tripack avec Rayquaza, on est autour de 40 euros. C'est l'illustration qui a été réutilisée pour la carte de McDo, qui est sortie cette année. Et celle de Duralugon est moins recherchée évidemment, et on tourne grosso modo à une trentaine d'euros. Donc je trouve qu'au final, si tu veux agrémenter, et on imagine, encore une fois, pour l'instant, tant que cette dynamique elle est comme ça, où tous les items montent, on imagine que cette série-là, même si, je suis complètement d'accord, à l'ouverture c'est une catastrophe, parce qu'il n'y a pas de cartes intéressantes, si ce n'est quelques petites full art qui traînent à droite à gauche comme Fenard et Milobilus, d'autant que Milobilus est devenu repopulaire depuis EV8. Voilà, sortie de ces deux cartes, il y en a certainement encore d'autres, mais c'est pas exceptionnel. Il y a les starters, donc Gorithmic, les Argus, Pyrobus, là aussi ça plaît pas. Il y a de la Rainbow, ça plaît pas. Et les Gold, moi je les aime bien, mais c'est Belle de Neige et Berserkat, donc là aussi ça coince un petit peu. Mais malgré tout, dans une collection en scellé, il faut voir l'item scellé en soi, et je trouve qu'il est plutôt sympa, et il reste encore bon marché, même si tu le compares à du voltage éclatant, c'est vrai que bien que à mon avis voltage éclatant commence à prendre la tangente, tout comme d'ailleurs Evo Céleste, où le booster scellé se situait plutôt aux alentours de 25 euros, mais à mon avis, si je vais regarder maintenant, on serait peut-être plutôt vers les 30-35 euros, peut-être même plus. C'est fou cette tendance parce que, oui, il s'est passé un petit truc là, début d'année, les items montent. Voilà, c'est ça, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Alors, peut-être plus du point de vue plafond, bien que quand on voit des displays DualShock à des prix stratosphériques, c'est très très surprenant. Mais c'est la réalité du marché Pokémon. Et malgré tout, il reste encore quelques séries abordables, tout comme voilà, je t'avais fait la vidéo sur Soleil et Lune, XY. Il y a encore des boosters scellés qui restent, entre guillemets, parce que abordable ça veut tout et rien dire, évidemment, mais disons qu'ils restent dans des budgets raisonnables quand on compare à certains items, comme je t'ai dit, qui sont plutôt stratosphériques. Bref, Clash des Rebelles, moi j'ai trouvé ça sympathique. Épée bouquet de base aussi, en scellé c'est plutôt sympa. Je regarderai un petit peu leur prix et je serais pas surpris de voir les boosters un peu plus chers que Clash des Rebelles. Pas de booster individuel sur Ténèbres Embrasées, on peut le regretter parce que j'aurais été comme un dingue d'avoir les petits boosters avec le Dracofeu en illustration. Bref, dis-moi un petit peu si toi tu as aussi du Clash des Rebelles dans ta collection. Moi j'en ai pas un booster individuel et j'aurais bien aimé avoir ça. Allez, ciao!